Module d'archivage de Prestore d'Archiware, avec dans le sous-onglet de gestion de stockage le choix entre un stockage sur disque ou un stockage LTO. Donc ici on a une librairie LTO, c'est-à-dire un lecteur LTO associé à un robot qui va les piocher dans différentes cartouches. On peut voir ici dans volume la liste de ces cartouches, donc il y en a 4 avec le pool et le label du volume. Donc le label du volume c'est le nom de la cartouche et le pool c'est la réunion de ces différentes cartouches qui va permettre d'archiver au même endroit sur les mêmes cassettes nos fichiers à vide, nos fichiers Pro Tools et les réunir de cette façon-là. C'est donc cette notion de pool, on peut en créer plusieurs et on va ensuite aller appliquer des plans d'archivage. Donc par rapport au nom des volumes, on voit ici donc dans l'outil de labellisation tous nos slots dans notre librairie, donc nos 24 slots avec 4 cartouches que l'on peut sélectionner et que l'on peut labelliser donc liés à un pool, en sachant bien sûr une cartouche ne peut être liée qu'à un seul pool à la fois. Le plan d'archivage va nous permettre de définir comment on veut archiver, donc nos pré-réglages d'archivage, sur quel pool on veut utiliser, donc ici le pool Tape Archive, qui était le pool que je vous avais montré juste avant, et on va pouvoir bien sûr aller dans des réglages beaucoup plus fins. On a notamment la possibilité de faire un archivage automatique, donc on est en train ici de définir un dossier qui va ensuite être sauvegardé automatiquement à l'heure de notre choix sur la librairie ou sur le stockage sur disque. Mais on va aussi pouvoir l'utiliser dans le mode d'archivage manuel. Donc je vais ici aller choisir des fichiers qui peuvent être sur ma machine en local ou sur différents clients, vu qu'on peut installer Prestore sur d'autres machines et par le réseau déclencher des archivages. Je sélectionne des médias que je vais archiver et je vais activer mes mots-clés. J'ai créé des champs que je vais remplir maintenant, donc client et lieu. On peut bien sûr les paramétrer à notre convenance de façon à retrouver très facilement nos sauvegardes par la suite. Donc ici j'en ai que 2, client ou lieu, mais on peut en ajouter beaucoup plus. J'ai sélectionné au-dessus mon plan d'archivage qui s'appelait archivage et automatiquement une fenêtre s'ouvre, celle du gestionnaire des opérations, c'est-à-dire l'affichage de mes opérations en cours, et on voit automatiquement qu'une cassette est en train de partir du slot 7 pour aller au lecteur 1, donc le drive 1, en se basant sur notre configuration d'archivage qui était faite dans le plan archivage, ce plan que j'avais choisi. On a donc une écriture de données qui est en cours, un débit moyen de 116 mégaoctets secondes, donc généralement quand les fichiers sont un peu plus lourds, on voit d'ailleurs ici 136, on peut monter un peu plus, ce qui nous permet d'atteindre environ 400 Go de sauvegarde par heure. C'est donc une solution qui est non seulement économe en coût de maintenance et en coût de stockage, mais aussi économe en temps, vu qu'on peut facilement archiver ou récupérer des données. On voit ici en vert que notre archivage s'est bien déroulé, et lorsque l'on va dans les volumes, on va choisir notre cassette et voir ici qu'une petite barre bleue est apparue, puisqu'on utilise déjà 133 gigaoctets de stockage. Mon onglet restauration me permet de naviguer dans l'arborescence de deux façons, soit je vais aller choisir une date, soit je vais aller choisir un volume, ce qui me permet de retrouver de deux façons différentes mes médias. Donc ici je suis sur volume, on retrouve le nom de mes disques durs RAID, la date de sauvegarde et les fichiers que j'avais sauvegardés. Donc cette méthode est la première que l'on peut utiliser, bien sûr la possibilité de faire une prévisualisation selon le format vidéo de ce qui était archivé. Ici, un fichier H264, c'est bien sûr une option facultative. Cela permet donc de voir le fichier avant de le restaurer, mais on a aussi donc ici l'onglet Rechercher, qui nous permet de faire une recherche par rapport à des termes que le nom va contenir, des termes en correspondance, une date de modification qui est égale, inférieure ou supérieure, ou pareil, une date d'archivage, et on retrouve ici bien sûr nos mots-clés, client et lieu, et si je retape ici, donc sans la petite faute, mon nom de client, voilà, je retrouve les deux dossiers que j'avais archivés. Je double-clique dessus, je me retrouve dans l'arborescence et ensuite, libre à moi de faire un clic droit et de lancer une restauration de ces fichiers à l'emplacement de mon choix, donc directement dans un dossier. Il va aller automatiquement chercher les cassettes dont il a besoin, donc il nous dit que cette cassette est bien en ligne, donc c'est-à-dire qu'elle est dans la librairie, on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres cassettes, car il faut imaginer qu'on peut avoir des fois plus de 24 cartouches. Et donc je vais cliquer sur démarrer, et il va aller chercher la cassette automatiquement pour la mettre dans le lecteur et lancer la copie des fichiers depuis la cassette vers le volume que j'avais spécifié. On retrouve le même débit que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci on est dans le sens inverse, ce qui montre bien donc en quelques clics la vitesse à laquelle on peut paramétrer un archivage, retrouver des médias, déclencher une sauvegarde. On a donc choisi des données, on les a renseignées, on les a archivées, on les a ensuite recherchées, on les a réimportées et on les a visualisées.